Nous sommes en train de parler du parking spirituel. Le parking spirituel, c'est un mauvais comportement spirituel. Le parking spirituel, c'est un mauvais repos spirituel. Le parking spirituel, c'est une mauvaise manière de tomber dans la satisfaction spirituelle. C'est ça le parking spirituel. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Élie, l'un des grands prophètes de la Bible, le père spirituel d'Élisée, un homme de feu qui faisait descendre le feu sur la terre. Il ressuscite un mort, il ferme le ciel, il est nourri par un corbeau, il multiplie l'huile. Un homme extraordinaire. Et lorsqu'on parle d'Élie le Tishbite, il apparaît seulement comme ça. On ne connaît pas son père, sa mère, son père spirituel. Il apparaît. Donc il avait une formation secrète et Dieu décide de le manifester. Je prie que Dieu manifeste ce qu'il a déposé en toi au nom de Jésus. Si tu étudies psychologiquement Élie dans cette période, il avait connu ce qu'on appelle la dépression. Un homme de feu et de puissance, il tremble devant une femme. Qu'est-ce qu'il avait? La dépression. D'où est venue la dépression d'Élie? Tu étudies dans la vie d'Élie. Il n'a pas péché. Après avoir tué tous les prophètes de Baal, il n'a commis aucun péché. Il n'a pas perdu la vie de prière. Qu'est-ce qui a fait qu'un homme de puissance et d'onction comme celui-là peut fuir devant une femme, peut demander la mort et peut penser être seul? On appelle ça les fausses attentes. Quelle était l'attente d'Élie? Élie pensait, quand je vais tuer les prophètes de Baal, quand je vais tuer les prophètes d'Astarté, quand Israël va voir le feu, Akab va se convertir, Jézabel va se convertir et elle va adorer le Seigneur. Mais lui, il fait descendre le feu, la puissance, la gloire, et au lieu que Jézabel se convertisse, elle devient pire qu'avant. Voici le problème d'Élie. Il attendait ce que Dieu n'avait pas promis. Dieu n'avait pas dit à Élie, quand le feu va descendre, tout Israël va se convertir. Jézabel va se convertir, Akab va se convertir. Il s'est promis ça à lui-même. Il avait ses propres promesses dans le cœur, pensant que c'était les promesses de Dieu. Il avait son propre timing, mais Dieu avait son timing. Lui pensait après le feu, réveil, mais après le feu, persécution. Mon frère, fais très attention. N'aie pas ton timing dans le plan de Dieu et n'aie pas tes promesses dans les promesses de Dieu. Tu seras déçu. C'est ce qui arrive souvent. Tu fais un jeûne de 40 jours et tu dis, après ce jeûne, ma vie va changer totalement. Dieu t'avait dit ça? C'est quand tu fais une expérience spirituelle extraordinaire et tu dis, après ça, ma vie va changer. Mais ta vie ne change pas. C'est ça la crise d'Élie. Élie pensait qu'après sa croisade, il va y avoir un réveil. Le réveil n'est pas venu, mais la persécution. Il a demandé la mort. Pourquoi? Il s'est promis ce que Dieu ne lui avait pas promis. Cette année, ma vie va changer. Est-ce que Dieu te l'a dit? S'il ne te l'a pas dit, tu seras dans de fausses attentes. Parce qu'il se peut que cette année, Dieu va te former encore. Il fuit devant la femme et demande la mort. Dieu maintenant commence à guérir son serviteur.
Et si vous lisez comment Dieu a guéri Élie, c'est vraiment la psychologie. Il a dit, où es-tu? Mais il le savait. Mais c'est pour dire, homme de Dieu, tu as fui, pourquoi? Il laisse parler Élie parce que quand quelqu'un a la dépression, il faut qu'il parle. Et puis Dieu dit, mange. Quelle est la corrélation entre la dépression et l'alimentation? Parce que lorsque ton esprit est touché, tu dois manger la parole et être rempli du Saint-Esprit afin que tu aies la force de continuer. Mon frère, c'est normal que tu sois déçu. Tu es un homme. C'est normal que tu aies envie d'abandonner. Tu es un homme. Mais tu ne dois pas rester à ce niveau-là. Tu dois manger la parole. Tu dois boire l'esprit. Et tu dois avancer. Même si tu es déçu, tu dois avancer et avancer. Élie pensait que tout le travail de Dieu, c'est par lui, alors qu'il y avait Élisée. Élie pensait qu'il était seul, alors qu'il y avait encore 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Tu n'es pas seul dans le combat. Tu n'es pas seul dans le plan. Il y a des gens que tu ne connais pas. Et il y a des hommes qui viendront dans le plan. Lorsque tu es en train de prier, fais attention d'avoir tes propres promesses de Dieu. Tu seras déçu. Des fois, c'est quand tu commences à prier pour les membres de ta famille qu'ils deviennent pires qu'avant. Pire! Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Tu jeûnes pour eux et ils deviennent pires qu'avant. Non, non. Avant qu'un homme ne meure, qu'est-ce qu'il fait? Il manifeste sa dernière force. Avant de s'en aller, le diable manifeste sa dernière force. Des fois, tu prends l'argent, tu donnes ton offrande, et puis tu t'attends à avoir beaucoup d'argent. Et puis, quand tu ne vois rien, tu dis, je ne veux plus donner. Non, ce n'était pas ta dernière offrande. C'était l'offrande qui ouvre la porte aux offrandes. Tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes, et un jour, le Seigneur te récompensera. Sors de la crise, sors de la dépression, sors dedans, sors. Parce que je connais ça, mes frères. Quand j'ai fait mon premier jeûne de 40 jours, j'ai eu ça. Heureusement, j'ai rencontré quelqu'un qui avait fait un jeûne de 40 jours. Et il m'a dit, moi, j'ai fait un jeûne de 40 jours et après des années, j'ai vu les impacts. Et moi, je me disais, je finis mon jeûne de 40 jours et je me suis dit, l'église va grandir. Quand je touche comme ça, miracle plus. Et comme je n'ai rien vu, moi non plus, après mon jeûne de 40 jours, j'ai dit, non, j'arrête. Et Dieu me dit, Marcelo, non, je t'avais dit que tu vas jeûner une fois 40 jours. Et puis maintenant, on fait alpha 40, alpha 40, alpha 40. Et puis, l'église a explosé. Lorsque tu penses qu'il n'y a plus rien, c'est quand les choses commencent. Des fois, tu donnes ton meilleur message et tu dis, quand je vais prêcher cette prédication, les gens vont se convertir. Ils deviennent pires qu'avant. Élie, pour lui, il avait mis toute sa force dans ses derniers miracles. Il avait dit que pour lui, aujourd'hui, j'aurai Jézabel et Akab. Et quand ils vont voir le feu, ils vont savoir que Dieu est Dieu. Alors que Dieu sait quand est-ce qu'il va s'occuper de Jézabel. Il y a des prières que tu feras cette année. Dieu va t'exaucer dans 10 ans. J'aimerais vous dire la vérité.
Il y a des choses que tu vas demander cette année. Dans 3 ans, Dieu va t'exaucer. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Ce n'est pas que tu as péché, ce n'est pas qu'il faut arrêter de prier, mais c'est lui qui tient le plan. Il y a des choses que tu demandes et ce sont tes enfants qui vont les voir. Il y a des gens qui ont prié pour ce pays et c'est nous qui le voyons. La Bible nous dit qu'ils ont salué de loin les promesses. Pourquoi? Cela n'appartenait pas à leur génération. Frère, quand tu comprends ces choses, rien ne te décourage. Dieu t'exauce, tu continues. Il ne t'exauce pas, tu continues. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Des fois, tu prends l'argent, tu donnes ton offrande, et puis tu t'attends à avoir beaucoup d'argent. Et puis, quand tu ne vois rien, tu dis, je ne veux plus donner. Non, ce n'était pas ta dernière offrande. C'était l'offrande qui ouvre la porte aux offrandes. Tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes, et un jour, le Seigneur te récompensera. Sors de la crise, sors de la dépression, sors dedans, sors. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.